Eh bien, voilà la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Plusieurs tractations jusqu'à ce jour, mais le tuerie ou le massacre ne font que continuer. Uhuru Kenyatta était en fin de semaine passée en République démocratique du Congo, lui qui a été choisi comme facilitateur pour la crise à l'est. Mais jusqu'à-là, pas toujours de solution sur le tuerie à l'est de la République démocratique du Congo. Une délégation du Conseil de sécurité était en République démocratique du Congo où le ministre français qui est du côté des Nations Unies a dit que la République démocratique du Congo devait se prendre en charge au lieu de taxer d'autres nations. Et puis seulement sur la sécurité de l'Est, un contingent des Angolais est prévu à venir pour essayer de pacifier cette partie de l'Est de la République démocratique du Congo. C'est un sujet que nous allons aborder dans cette émission, au cours de cette émission. Grande analyse. Après ça, il y a un autre sujet qui est la marche de l'opposition. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il y avait marche de l'opposition en République démocratique du Congo, on devait entendre qu'il y a eu de morts, qu'il y a eu de blessés. Curieusement, le président élu Martin Fayulu a demander aux militants de décider et aux Congolais qui sont venus à la marche d'applaudir à cette police qui a accompagné les Congolais à marcher par rapport à la situation sécuritaire de l'Est. Ce sont là les deux sujets que nous allons aborder au cours de cette émission Grande Analyse. J'ai l'honneur de recevoir pour vous une dame. C'est une dame qui lutte dans l'opposition, dans le parti politique en vol, le parti cher à Messieurs Deli Sesanga. Elle s'appelle Sarah Sombe. Elle est porte-parole de la ville de Kinshasa, du parti politique en vol, à qui je m'avais déjà dit bonjour. Bonjour, monsieur Alain. Comment vous allez? Je me porte très bien, Dieu fait grâce, on est là. Malgré que le pays va mal, mais on se bat, on tient le coup et puis voilà. Le pays va mal, c'est comme vous avez l'habitude de le dire, où les indicateurs, il y a des signaux qui vous font dire que le pays va mal. Certainement, il y a des signaux qui nous font dire ça parce que jusque-là, je peux même dire que cette alternance a été gaspillée. Le pays est en train de régresser sur tous les plans. Le mal se révèle bien que, donc, on n'a pas le choix. Le Congolais sont en train de souffrir d'une manière inexplicable. Et donc, aujourd'hui, si je vais dire, à l'Est, il y a nos frères et sœurs qui meurent chaque jour. À Kwamut, il y a aussi nos compatriotes qui meurent. Bien même qu'on avait dit qu'à l'Est, c'est parce que l'insécurité persiste, parce que les M23 c'est le Rwanda, le M23, oui. Une armée sophistiquée, mais je me pose la question, à Kwamut aussi, il y a une armée qui est sophistiquée, qui est notre armée. À Kinshasa, il y a les Kuluna qui font le bavure chaque jour, mais l'État est impuissant, il y a absence totale de l'autorité de l'État. Et donc, voilà pourquoi nous sommes en train de nous battre pour que nous mettions hors de la République ce régime précaire qui a fait souffrir le Congolais. Je reviens seulement à ce que vous venez de dire. Régime précaire, nous acceptons parce que ce sont vos propos, c'est la manière dont vous voyez les choses. Mais vous avez accompagné Félix Tshisekedi en 2018, qui est aujourd'hui président de la République. C'est vrai que vous avez commencé avec lui. À un certain moment, vous vous êtes arrêté pour basculer du côté de l'opposition. Ne pensez-vous pas, ou nous pouvons donner raison à ces personnes qui disent que en vol, pour ne pas citer le responsable du parti, en vol fait partie de ces regroupements politiques qui ne se sont pas retrouvés lors du partage du pouvoir. Je pense que par rapport à votre question, je vais vous dire ceci. Quand le président, l'ex-président de la République, Joseph Kabila, était encore au pouvoir, il y a eu plusieurs personnes qui disaient que voilà, Kabila a tué le pays, Kabila fait ceci, Kabila n'est pas compétent, Kabila n'est pas congolais et tout et tout. Alors, quand Félix Tshisekedi s'est présenté, il nous a montré ses ambitions. Alors, moi je pense que nous étions plutôt obligés de les soutenir parce que c'est un fils digne du pays, en fait. C'était pas pour nous un péché d'avoir soutenu M. Félix Tshilombo. Certainement, nous lui avons donné nos soutiens, certes, mais quand on a vu qu'il n'y avait pas l'intérêt de la population congolaise, quand on a vu que le président Félix n'avait pas une vision claire pour ce pays,
on n'avait pas le choix. Du coup, nous nous sommes retirés. Aujourd'hui, vous dites que nous nous sommes basculés dans l'opposition. Ce n'était pas d'une manière bête, au fait, mais parce qu'on a vu que la population congolaise n'a pas une part dans tout ce que M. Félix Tshisekedi est en train de faire. Ou encore, je vais dire, la population congolaise n'a pas une part dans l'union secrète de la narration. Et donc, voilà. Non, ce n'est même pas ça. C'est pas question de se retrouver. C'est pas question. Je vais vous dire un truc, monsieur Alain. Vous savez, c'est Sanga. C'est un député. Il est la seule personne qui a toujours milité pour le bien-être de la population congolaise. Je vais ouvrir une parenthèse. Vous avez le temps. Le président Sanga, jusque-là, depuis que le Congo a été Congo, il est la seule personne qui a demandé à ce qu'on réduise plutôt le coût, encore le salaire des députés et le fonctionnement de nos institutions. C'était pourquoi. Vous savez, vous allez vous rappeler de l'affaire 21 000 $. On a demandé que les salaires des députés soient revus à la baisse. Oui. Parce que c'est ça, on a toujours milité pour l'intérêt de la population congolaise. Et donc, quand il est allé soutenir le président de la République, ou encore quand il est allé à l'Union sacrée, certainement, nous étions là, mais on a vu que la population congolaise n'avait pas une part, comme je venais de le dire tout à l'heure. Du coup, on n'avait pas le choix et nous nous sommes retirés. Aujourd'hui, nous continuons la lutte, on se bat pour que cette population-là se retrouve aussi. Merci beaucoup, on ne va pas s'atteler sur ce sujet, c'était juste pour ouvrir ou lancer l'émission. Nous revenons sur la situation sécuritaire à l'est de la République. Je vais suggérer que vous soyez bilingue. Pour français peut se comprendre bien. La situation sécuritaire de l'Est, c'est vrai que ça perdure. C'est plus de 2 décennies. Vous avez accompagné Félix Tshisekedi parce que il avait, vous venez de dire présentement que son projet de société, à l'entendre, et puis ça qui est liquide que Congolais, na Tshisekedi à revivre n'enge bino bozali ko kanise la Congo. Aujourd'hui, cette situation sécuritaire de l'Est perdure. Tozonga na ba mini sommet à Luanda te, tokende na ba Nairobi te, ne partons pas à Bujumbura. Nous avons déjà avancé. Le week-end de la semaine dernière, je crois que c'était le vendredi, Uhuru Kenyatta, facilitateur pour la zone, cette partie-là, est de la République démocratique du Congo, était ici à Kinshasa pour parler avec le président Félix Tshisekedi. Nous sommes pour luka solution pour l'Est. Il y a une délégation, il y a conseil de sécurité. Oh, monsieur Nicolas de Rivière, c'est un Français, qui a dit n'attendez pas des Nations Unies qu'elles règlent les choses de manière magique et de manière instantanée à la place des autorités congolaises. Donc déjà, on pointe du doigt le dirigeant congolais. Mais la République démocratique du Congolais, et la République démocratique du Congo plutôt, a réagi par le briefing que monsieur le ministre Patrick Mouyaya n'a Christophe Lutundu la Basalaki hier, disant ceci: il est inadmissible de venir faire les Ponce Pilate. Pensez-vous que la tractation nyonso ezali ko salama na tango to tikali nango ki kimia ekoki koya mbala moko na est ya République démocratique du Congo. Sokite, sinon vous en vol, comment est-ce que vous préconisez, parce que vous vous êtes déjà lancé dans la logique, il y a votre président du parti est candidat à la présidence, c'est-à-dire à la présidentielle de 2023. Sinon, vous, comment est-ce que vous vous préparez pour essayer de déterminer ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Ici, je vais dire ceci. Mon président, le président du parti en vol, oui, est candidat président de la République, comme vous venez de le dire tout à l'heure. Et il est porteur d'une vision, ou je vais dire porteur d'un projet qui s'appelle la refondation de la République, où dans le premier axe est mentionné la sécurité et l'indépendance nationale. C'est-à-dire que le président Sesanga a une vision, disons une vision plutôt très claire pour ce pays, parce que
nous, on a vu que, on voit la vie que ce pays est en train d'être balkanisé sous régime Félix Tshisekedi. Que vous avez soutenu en son temps. Il n'y a pas de problème. Je venais de l'expliquer tout à l'heure, donc ça, c'est pas un problème si grave que ça. Je vais dire quoi? Je l'ai dit au départ que ces pays ici, cette alternance a été gaspillée. Pourquoi? Je pense que les Congolais sont témoins de comment est-ce que les choses sont en train de passer dans notre pays. Le mal est tellement profond. Aujourd'hui, M. Félix Tshilombo a donné l'impression que le Congo est un pays faible. Il a donné l'impression que nous avons une armée qui est faible. Alors que moi, je l'ai toujours rappelé, j'ai toujours rappelé à M. Félix que cette armée-là, qui aujourd'hui est traitée pour une armée faible, a eu à intervenir pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale. C'était en quelle année? Mais c'est ça que je suis en... Mais ça reste... Non, mais c'était en quelle année? Est-ce que ce sont les mêmes personnes qui gèrent? Ce n'est pas question d'individu, mais c'est question d'un groupe, au fait. L'armée reste l'armée. Mais c'était en quelle année? C'est ça aussi. C'est ce que je suis en train de faire. Quand M. Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il nous a promis, il a dit qu'il va aller s'installer à l'Est pour qu'il mette fin à la guerre. Aujourd'hui, en sommes-nous? Déjà, l'armée elle-même travaillait sur base de 8 secteurs opérationnels. Oui. M. Félix est venu précipitamment que ça. Il a pris encore l'administration de l'armée. Donc, il a encore ajouté l'administration sur l'armée, qui déjà, elle travaillait avec 8 secteurs opérationnels, mais n'arrivait pas à donner, des résultats positifs. Le président Sesanga a dit que cette décision-là, de décréter l'état de siège, était une mauvaise décision. Comme toujours, Bayo Kakati ont boycotté. Aujourd'hui, nous parlons de Bunagana. Aujourd'hui, nous parlons de Rutshuru. Aujourd'hui, nous parlons donc le pays est balkanisé. Le pays a été vendu par quel prix? Que M. Félix Tshisekedi nous le dise, au fait. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que le pays a été vendu? Mais parce que vous allez vous rappeler, en 2013, les M23 ont été défaits. Oui. À l'époque de Kabila, certainement, il y avait des zones d'ombre. Aujourd'hui, vous croyez à Kabila? Moi, je ne dis pas que je crois à Kabila, mais je suis objective. Oui. À l'époque de Kabila, comme je le disais, il y avait des zones d'ombre. Ça nous demandait ce qu'on appelle le maintien de l'ordre public. Mais puisque Félix Tshisekedi est venu, par souci de légitimiser son pouvoir, il est allé signer les accords bilatéraux avec le Rwanda. Je veux dire, Kabila a été traité, je ne suis pas venu ici pour parler de Kabila, mais je suis objective. On vous suit. Kabila a été traité pour un étranger, mais en aucun jour, le Congo a reçu Paul Kagame ici, mais sous Félix Tshisekedi, on a vu comment est-ce que Kagame a été acclamé ici. Mais il est venu à Ndoye. Qu'est-ce que ça fait? Il est venu assister un homologue qui a perdu son père. Qu'est-ce que ça fait? Laissez-moi le temps de parler. Je disais ceci. Okay. Monsieur Félix Tshisekedi, par souci de légitimiser son pouvoir, il est allé signer les accords bilatéraux avec le Rwanda. Et c'est par là même que monsieur Félix Tshisekedi a vendu le pays. Comment vous pouvez aller négocier ou encore se familiariser avec les gens qui ont toujours envié nos richesses à nous? Et voilà aujourd'hui les résultats, nous sommes en train de souffrir. Pendant que moi et toi nous sommes ici, il y a nos mamans à l'Est qui sont en train de mourir. Aujourd'hui, on parle de la femme, puisque c'est le mois de la femme. Oui. Je dois en profiter. Il y aura une question. Numérique. Il y aura une question par rapport à ça. D'accord. Aujourd'hui, on nous parle de l'autonomisation numérique. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui vit dans un pays où il y a la guerre, qu'est-ce qu'elle peut faire sortir des miettes? Elle est touchée. Une femme qui, pour qu'elle donne à manger à ses enfants, elle doit se battre à un niveau où je ne sais pas comment expliquer. Comment elle peut... Bon, moi, c'est beaucoup bête numérique. Est-ce qu'elle a même le temps de s'acheter un téléphone? L'inflation aujourd'hui dans notre pays atteint un peu ça. Et cette femme-là, pour Azala, comme autonome, parce que vous parlez de l'autonomisation numérique. Déjà, on a problème, non, il y a connexion. Et tout ça là, ce sont des contraintes et tout ça là, que cette femme-là ne soit pas autonome. Je ferme la parenthèse. Merci. Donc, M. Félix Tshisekedi d'aujourd'hui a fait de ce pays ici un pays auberge. Je l'ai toujours dit. Aujourd'hui,
le Congo est en train, le Congo héberge plusieurs groupes armés qui ne sont pas les nôtres. Le pays est devenu aujourd'hui un État client. Parce que c'est à tout moment que M. Félix Tshisekedi doit se déplacer pour aller chercher la paix. Alors que la paix ne s'achète pas. La paix ne se négocie non plus, mais la paix s'impose. Mais vous oubliez, à son accession au pouvoir, que la République démocratique du Congo a été sous embargo. Il était en régime de notification. Ça c'est un mensonge grave. C'est à peine, non. C'était pas, non, c'était une notification préalable. Alors, parce que voilà, au sein de notre armée, il y avait des gens irresponsables. L'armée était irresponsable. Vous avez suivi, comme nous, oui, la levée du régime de notification des armes, oui ou non? À l'achat. Oui, donc, bon, on a levé la notification. Donc, il y avait quand même un frein. Papa, quand on voulait poser des actions concrètes sur le terrain. S'il vous plaît. Quand Antonio Guterres nous dit que le M23 ont des armes sophistiquées, ont un armement sophistiqué, donc sophistiqué, nous devons quand même accepter que c'est vrai que peut-être mais la diplomatie aussi nous permet de reprendre à niveau de ça. Monsieur Félix Tshisekedi, il a pris le pouvoir en 2000 combien? 2018. Oui. Non, il a été élu en 2018, il a prêté serment en 2019, le 24 janvier. 2019. Voilà. Aujourd'hui, il nous reste 8 mois pour aller aux élections. Oui. Il a commencé avec la diplomatie depuis 2020. Si je ne me trompe pas. Non, bah, Covid. Mais qui devait venir? Papa, qui devait prendre le risque? Ce sont nos compatriotes qui sont en train de mourir. Vous voyez? Donc, M. Félix Tshisekedi doit faire des sommets. Il doit arrêter de voir ailleurs. On ne doit pas se tromper les cibles. Le problème est à l'interne et non pas à l'externe. Avec tout ce que le rapport Mapping a dit. S'il vous plaît, le rapport Mapping a dit quoi? Indexer le Rwanda, parce que vous dites que mais la cible, c'est à l'interne. Aujourd'hui, je viens de te le dire tout à l'heure, pendant que nous sommes en train de faire cette émission, il y a des gens qui meurent à l'Est. Ce n'est pas ça l'objectif. L'objectif est de mettre fin à la guerre. Et M. Félix, mais ce n'est pas du coup du revers de la main. Mais c'est ça, en fait. C'est ce que nous sommes en train de dire. Puisqu'il est incapable de pouvoir mettre fin à la guerre, on organise les élections, on met hors l'état de nuire M. Félix Tshisekedi, et puis on place, ou encore on donne à ces pays ici la chance d'avoir un dirigeant qui a une vision claire. Si aujourd'hui on posait une question à M. Félix Tshisekedi de nous dire qu'est-ce qu'a été sa vision avant de devenir président de la République, sa vision pour ces pays ici, je ne sais pas. Ils vont dire peut-être le peuple d'abord. Ou ils vont dire, c'est que vous revenez. Je sais pas. Vous revenez à ce que j'avais dit au début, que vous avez accompagné une vision que vous-même vous n'avez pas maîtrisée. Non, ça c'est pas au fait ça. Parce que vous l'avez accompagné. Le vrai problème ici est que M. Félix Tshisekedi nous a prouvé ses limites. M. Félix Tshisekedi nous a montré qu'il n'est pas l'homme de la situation et qu'il ne maîtrise pas les problèmes qui y a au Congo. Est-ce que vous en avez Voilà pourquoi, oui. Terminé comme ça, je pose la question. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait les élections. Parce que c'est par ces élections-là que nous allons donner la chance à ces pays ici d'avoir un dirigeant qui est porteur d'une vision, en fait, qui est très claire pour ces pays. Est-ce que vous n'êtes pas dans la logique qu'il y a comme Bissote Batuto Kumbela Nyonso Barosale Amabe? Comment ça? Je vais vous dire une chose. Nous, c'était le 2 juin, on a soutenu le FRDC. Quand nous sommes allés même rendre visite aux sinistrés avant même que Félix Tshisekedi fasse appel à l'unité nationale. Donc, nous, ce que nous voulons, nous voulons juste la paix pour nos compatriotes de l'Est. En dehors de ça, parce qu'il y a des gens qui disent que non, on envie les postes et tout, c'est pas en fait ça le problème. Mais seulement notre souci est de voir que le pays est en train d'être gouverné sous un régime qui n'ont pas une vision claire. M. Félix Tshisekedi lui-même ne sait pas c'est quoi le problème de ces pays, mais il est président de la République. C'est un danger grave. C'est un danger. Voilà pourquoi nous voulons qu'il y ait les élections. Aujourd'hui, notre Congo ici, le pays a perdu ses valeurs au fait. Pourquoi? Parce que M. Félix Tshisekedi a toujours eu tendance d'aller demander ou d'aller quémander la paix. Pourquoi? Parce que du fait d'aller chercher la paix ailleurs, c'est une manière de dire indirectement que
notre armée n'est pas forte, au fait. Mais moi, j'ai toujours dit, qu'est-ce que M. Félix Tshisekedi a eu à faire pour que cette armée-là devienne forte? Qu'est-ce qu'il a? Nous, on a parlé, on lui a dit, on a dit ici, il faut réformer l'armée. Mais ils sont pas en train de le faire. Comment ça? Il a lancé l'appel. L'appel? Les jeunes ont adhéré dans l'armée. Papa. Dotation, il y a armement. Dotation. Vous allez me dire, est-ce que vous pouvez me donner la date auquel le président de la République ou encore ce régime s'y a doté les armées? Notre armée? Voilà. Donc c'est pour vous dire que ça c'est un mafia. C'est un fiasco en fait. Nous, on a dit réformons l'armée. Quand on dit réforme... Quand vous parlez de la réforme de l'armée, c'est-à-dire quoi? Parce que, pourquoi on a parlé... Je venais de le dire ici. On a parlé de... Attendez, s'il vous plaît. On a parlé de la réduction de train de vie de l'État. Oui. Pourquoi un député... On doit donner à un député 21 000 $ et à un militaire 200 000, 300 000. C'est insignifiant. Votre président est député. Qui est... Mais c'est lui d'ailleurs le porteur de ces lois-là. Il a le droit parce qu'il ne peut pas laisser ça. Parce que soit nous voulons que ça soit... Il a le droit. Nous voulons... Oui, attendez. Nous voulons que ça soit un système indélébile qui sera fait dans toutes les législatures. Parce qu'aujourd'hui, si on se dit, si le président se dit, je laisse et tout, mais à la fin, nous allons poser la question, bon, est-ce que ça sera vraiment orienté dans de bonnes causes ou bien causes là? Mais c'est ça que je dis. Attends, la banque Ango, régime Wana, ils sont capables de tout faire. Alors, nous, parce qu'il faut savoir que le président Sesanga ne restera pas député éternellement. Aujourd'hui, il est candidat président de la République, l'homme comme président de la République. Vous voyez? Parce qu'il est porteur d'une vision qui est claire. Donc, puisqu'il ne sera pas député éternellement, nous voulons que ce système-là soit un système indélébile, qui sera fait dans toutes les législatures, que ceux qui... un président, un député, ça peut 4 000 $, un militaire, ça peut 4 000 $, ça peut 3 000, et puis voilà. Qui est congolais plus que l'autre? Personne. Donc vous voyez que ces régimes ici, comme je l'ai dit, d'entrée de jeu ici, ces régimes, c'est un régime précaire. Donc, un régime qui est venu pour souffrir la population congolaise. L'arrivée du contingent angolais pour la sécurisation de l'Est. Je vais dire ici. Ça ne va aboutir à rien. Certainement, ça ne va aboutir à rien parce que notre problème est interne. Le problème n'est pas à l'externe. On a fait appel ici, il y a le roi qui était venu. Il y a eu, qui encore? Le pape, il y a eu Macron et les autres là. Mais à la fin, c'est quoi l'impact que ça a laissé à la vie de la population congolaise? Même Macron lui-même, quand il est venu ici, moi je l'ai dit, Macron est venu ici pour donner raison à tout ce que disait Sesanga. Parce que nous, on a dit, oui, il a dit que notre problème est à l'interne et non pas à l'externe. Mais monsieur Sesanga, député de son État, la loi Nini a faire voter pour que les Congolais les parce que dans la législature au cas attendez. Nous sommes sous un régime dictatorial. Moi, je ne veux pas que vous parliez des autres quinquennats là parce qu'on a déjà essayé les cas. Certes, il y a continuité. Mais maintenant, il y a un autre décideur, au fait. Madame, vous voyez? Ce qui a été fauché en 20 ans, ce n'est pas en 4 ans que vous allez redresser ça. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant ces 4 ans ici que M. Félix Tshisekedi a fait à la tête de ce pays, n'est-ce pas que le pays est en train de régresser? Sur tous les plans. On vient de le dire tout à l'heure ici. Sur le plan sécuritaire, zéro. Aujourd'hui, nous sommes devenus un pays mendiant, un État client. Nous sommes devenus un État auberge. Sur le plan économique, nos mamans souffrent pour avoir ne serait-ce que Foufou Lambelabana. Donc, il y a absence totale de l'autorité de l'État. Observez seulement la manière dont la population congolaise vit. Vous allez voir qu'il y a une souffrance énorme. Sur le plan éducationnel, aujourd'hui, on va dire gratuit de l'enseignement. Mais ça, c'est... Je ne sais pas quoi dire. Ça, c'est un fiasco. D'ailleurs, la gratuité de l'enseignement, ils ont la constitution, en fait. Oui.
Mais nous, on ne dit pas mettre en pratique, c'est pas au fait ça le problème. Le vrai problème dépend de la qualité de l'éducation que reçoivent les enfants. Cette gratuité aujourd'hui a permis à ce que maman nyonso balatsa bana bango papa balatsa bana bango uniforme batina bango na classe. Mais c'est pas au fait ça, vous pouvez envoyer votre enfant à l'école, mais pour qu'à la fin il ne gagne rien. L'éducation a été bafouée, le niveau de notre éducation a été bafoué. Si une salle jadis contenait 30 élèves, le commune à 100, et déjà, M. Félix Tshisekedi lui-même, il est incapable de pouvoir respecter ses accords avec les enseignants. Ils sont démotivés, d'où Baza na Makasité Yaro. Ou encore, ils sont, je ne sais pas, perdus là, ils ne savent pas comment est-ce que Barouk transmet la matière. Je donne parenthèse. Il y a gratuité. Tout ça, c'est pour vous dire quoi que M. Félix Tshisekedi a failli. M. Félix Tshisekedi nous a prouvé ses limites. Il n'est pas l'homme de la situation, je ne cesse de le dire. Je donne raison à un ami qui m'a dit, opposant congolais, bandeti, chrétien oyo, mwana na ye, nganga kabelie mukate. Ata mwana lelaki nzala, chrétien on dit jamais mwana na ye azwa. Opposant mwana nganga, on dit nganga kabelie. C'est ce qui revient à dire quoi? Même s'il y a des avancées, mais comme nous nous opposons à ces régimes, nous ne pouvons pas l'accepter. Quand vous dites qu'il y a des avancées, vous voulez dire quoi à la fin? Laissez-moi. C'est moi qui pose les questions. Je vais vous laisser le temps de répondre. D'accord. La gratuité de l'enseignement, oui, on en parle. C'est vrai qu'il y a des failles, mais nous devons aussi reconnaître qu'il y a des enfants qui vont à l'école, qui apprennent l'alphabet, qui apprennent à compter. C'est vrai. Je n'ai jamais dit que c'est parfait. Si à Kinshasa, vous ne le vivez pas, nous qui allons en province, de fois, on sait les sentir. Moi, c'est gratuité. Donc, monsieur Alain, laissez-moi, je suis en train de réfléchir avec Est-ce que le problème, c'est qu'il faut que le problème, c'est le niveau de l'éducation des biens de l'éducation. C'est pas en fait ça l'objectif. Je suis en train de réfléchir avec vous pour que je pose ma question. D'accord. Est-ce que on devait rester dans la logique de chercher à améliorer cette qualité-là dont vous parlez aujourd'hui, que les enfants restent à la maison, qu'ils ne puissent pas apprendre les A, B, C de l'alphabet pour qu'on arrange la qualité ou qu'on améliore la qualité, ou il fallait commencer quelque part. Certainement, on a envie d'améliorer. Vous avez dit que c'est dans la Constitution. J'ai dit, certainement, on a envie d'améliorer. Mais puisque M. Félix Tshisekedi nous a prouvé ses limites, donc le problème pour vous, c'est on ne sait plus le faire confiance en fait. Le problème pour vous, c'est M. Félix. C'est le président de la République. Nous voulons mettre hors l'état de nuire M. Félix Tshisekedi. Parce que nous avons besoin d'un président de la République porteur d'une vision. Certainement, on a envie d'améliorer, mais ça ne sera pas avec M. Félix Tshisekedi. Parce que pendant ces 4 ans, il a failli. Il nous a prouvé ses limites. Il nous a prouvé qu'il ne maîtrise pas le Congo. D'où on a besoin d'un dirigeant fort, un dirigeant porteur d'une vision claire. Il a hérité d'un pays qui s'est engouffré pendant plus de 30 ans. Il n'y a pas de problème. Ça, c'est pas le problème. En 4 ans, il ne peut pas nous donner des solutions. Quand vous dites pendant combien de temps? Pendant plus de 20 ans. Nous prenons les 18 ans de Kabila. Les 2 ans ou les 3 ans de Kabila le père. Vous prenez les 32 ans de Mobutu. Mais s'il vous plaît, 18 ans de Kabila. Oui. Je peux dire, je peux parler. 18 ans de Kabila. Est-ce que vous pensez que en 4 ans, ce pays qui a été laissé dans une situation chaotique, parce que nous tous, nous avons décrié la gestion de Kabila. Nous tous, nous sommes passés dans des médias, nous avons fait des marches, Kabila doit partir parce que... Mais Félix a fait plus pire que Kabila. Qu'est-ce que vous voulez que nous fassions? En 4 ans. Il a fait plus pire que celui qui... 18 ans de Kabila, moi je pouvais payer ou encore acheter... Attends, dans le baron de Lingala. Na 18 ans ya Kabila, ngana wako somba sachet à au pire na 100 francs. Nazuka au pire à Pamba. Au pire le lot à 100 francs. Exact.
Ça 50. 100 francs. Na lupango nga la fan na opi 100. Place sous 200. Na lupango nga la fan na opi 100 francs. Kabila. Sur 18 ans à Kabila, na ressemble savant les coques na 400 francs. Ah oui. D'ailleurs, c'était sur le 250 ou 300. Le lot est commis 700 francs. Place sous baté kango 1000 francs. Sous 18 ans à Kabila, tu vas foot à transport, soit au foot belé, au foot 1000 francs. Les lots transport ils à 2500. On a wa petit wa. Tanga pour la trajet. Rampanga bati peine. Saute aussi ces missions à Bima. Voilà la bus de la taxe. Bisianine, esprit de mort. 207. 207 rampanga bati peine. Mais je vous dis quoi? Je vous dis. Sous 18 ans à Kabila, $10 ils allaient combien? 18 000 fois. À ça là, il dit. Ça c'est le même reportage. À ça il dit. Rampanga bati peine. 207. Attendez. Kabila fait 18 ans. $10 ils allaient équivaut à 18 000. Le lot $10 est comme combien? 23 000. Papa. Et c'est à une telle personne que vous voulez que nous continuions à faire confiance. Non. Le Congo est à tout le monde. Mais finalement, vous serez des opposants parce que à qui vous allez croire réellement? Parce certainement, on va croire à une personne qui aura une vision claire et qui va mettre cette vision-là en pratique pour que ce pays soit délivré au fait. Selon un vol, la vision claire pour gérer la République démocratique du Congo. Ne me posez pas cette question parce que je venais de vous dire tout à l'heure ici. Si aujourd'hui on demandait à Félix Tshisekedi, papa, vision na yo, ezaki nini pour le Congo, arobeta munoko. Soit il va vous dire, s'il vous plaît, laissez-moi le temps de parler s'il vous plaît. Mais parce que laissez-moi le temps de parler s'il vous plaît, oh là là. Akobeta munoko ayebisa ezaki le peuple d'abord. OK? Mais nous, en vol, le président Sessanga est porteur d'une vision, d'un projet qui s'appelle la refondation. Ce que nous voyons, la refondation, on a lobby quand on a axe à Liboso, puisqu'aujourd'hui, ce qui prime, c'est la sécurité de notre pays. Attendez, s'il vous plaît, il y a un temps pour tout. Axe, et ça, la première axe, à Liboso, la sécurité et l'indépendance, papa. C'est-à-dire que il y a au moins été au tien pendant la axe à Liboso parce que tant on rate au banara boum. Est-ce que vous avez dit que ça 10 minutes pour comme projet mon aussi papa. Mais réaliser ça peut vous prendre 10 ans. Je disais que M. Félix Tshisekedi nous a prouvé ses limites. Martyr le pays va mal. Même vous peut-être je sais pas, même vous voyez même les gens de la majorité qui viennent dans des plateaux de télé pour raconter de n'importe quoi pour nous raconter leur vie à eux. Bah OK bah souffre comme on a coup pas vous aura transport à peu que ça qui dit aller dans la plateau. Et ça qui passe. Parce que tant tous à la adversaire na émission mettons émission c'est tout sur là. Voilà. C'est pour vous dire que cette alternance a été gaspillée. Nous voulons récupérer le pays. Nous voulons la gouvernabilité de ces pays ici parce qu'on estime que nous avons une vision, nous avons un projet pour ces pays. Parce qu'on a essayé de faire confiance à notre frère, M. Félix Tshisekedi, mais à la fin, il nous a déçus, il nous a prouvé que, en tout cas, il n'avait aucune vision pour ces pays. Aujourd'hui, les pays régressent sur tous les plans. Et donc, la meilleure chose à faire maintenant est que nous sommes obligés d'organiser les élections. Parce que c'est par les élections, puisque vous m'aviez posé une question, que ceux qui vont à l'élection, ça sera quoi notre position? Nous, on va utiliser l'article 64, bien sûr, qui donne l'accès à tout citoyen de faire chèque à un groupe d'individus qui veulent prendre le pouvoir par la force. C'est ce la population congolaise doit se prendre en charge si jamais M. Félix Tshisekedi d'organiser les élections. Il y a un gouvernement, il y a les institutions et M. Félix Tshisekedi étant que garant de l'ancien président de la République, il est là, ils sont censés d'organiser les élections. Les élections sont... Et aussi... Mais vous le savez qu'à l'heure actuelle, avoir les élections en 2023, au mois de décembre, c'est hypothétique. Pourquoi? C'est hypothétique. Pourquoi? La CENI, Kadima a dit quoi?
depuis septembre à Zouambongo. Vous avez suivi Corneille Nango. Ça, c'est pas notre problème. C'est pas votre problème. Kadima transition. Kadima nous avait, il nous a, disons, on dit quoi, il nous a présenté une feuille de route au calendrier électoral. Et il nous a dit que les élections auront bel et bien lieu en décembre 2023. Vous acceptez que nous allions aux élections sans la partie Est? Mais ça ne sera pas une fatalité, en fait, parce que c'est pour nous une manière de délivrer ces pays. De mettre à la tête de ces pays un dirigeant qui sera capable de mettre fin à cette guerre-là. Ne pas prendre en compte cette partie-là. Écoutez, mais s'il vous plaît, j'ai bien dit. Mais c'est Félix Tshisekedi est censé mettre fin à la guerre et aussi il est censé d'organiser les élections. Il y a un gouvernement, il y a des institutions comme je venais de le dire. Le président de la République est là, ils sont censés organiser les élections et aussi ils sont censés de mettre fin à la guerre. Au cas où M. Félix Tshisekedi trouve qu'il sera incapable de pouvoir mettre fin à cette guerre-là, avant la date des élections, qu'il nous présente sa lettre de démission. Vous voyez qu'il nous présente sa lettre de démission. Mais nous, ce que nous voulons, c'est que nous voulons que nos compatriotes de l'Est soient libérés, soient à l'aise, et aussi nous voulons qu'il y ait des élections. Parce que nous devons donner la chance à ces pays de connaître notre dirigeant qui est capable de ramener ces pays à un niveau plus élevé que celui-ci. Si on allait aux élections aujourd'hui, c'est ça qui s'est présenté qu'il est battu par X ou Y. Vous réagissez comment? Pardon? Vous revendiquez les élections aujourd'hui. En 2023, en décembre, on va aux élections. Parce qu'il y a plusieurs personnalités politiques qui se sont prononcées. Donc, vous perdez. La position d'envol, et vous avez pointé du doigt à tricherie. Attendez, dont le processus était biaisé. Nous ne sommes pas encore là. Et ce n'est pas à moi de vous donner une réponse quant à ça. Pourquoi? Parce que les résultats des élections sont se trouver avant, disons, après l'élection. Mais pour le moment, c'est un peu compliqué de vous donner une réponse oui ou non. Mais moi, je sais, tout ce que je sais, c'est que le président Sesanga est le profil idéal. Demandez-moi pourquoi. Parce que ça sera pour la première fois que le Congo aura un président de la République bien instruit, un président de la République intelligent et intellectuel. Madame Sarah, oui. Vous me poussez à poser beaucoup de questions. Vas-y. Oui. Je pense que toutes les législatures, M. Sesanga est député. 2006, 2011, 2018. Bah, député na misala na ye. Je pose une question. Nous pouvons avoir Tokoki Koyeba, Monsieur Sesanga, Oyo, Mobeko, Oyo ici à Bundela. C'est vrai que Toyebi va Bundela sur la loi électorale avec le fait Henri Thomas Lokondo. J'ai 13, si je ne me trompe pas. Une loi. Il a fait voter une loi dans l'Assemblée qui touche, parce que vous parlez de la souffrance du peuple, qui touche la population congolaise. Ceux qui congolais se retrouver bouillis, c'est parce que M. Sesanga qui s'est battu pour faire passer cette loi dans l'Assemblée nationale. Non, quand vous dites que ceux qui les congolais comment se retrouver, c'est comme si Sesanga est le décideur. Sesanga est député. Alors pour nous à propos plusieurs fois. Mais quand il propose, oui. Vu que nous sommes face à un régime qui est dictatorial. Je parle de Tanio sur ça. Mais c'est ce que je te dis. Non, moi à l'époque de Kabila était dictateur. Aujourd'hui encore. Moi je ne veux pas que tous on a Mambakala. Apparemment, et puisque, attendez s'il vous plaît,
Et puisque tout le Belamambo est asiko, je vais dire ceci. Oui. C'est ça a proposé la réduction de train de vie de l'État. Il a demandé Bakitsamisolo ba député, il a demandé Bakitsamisolo ba institution, il a demandé Bakitisa ba sénateur ou encore ba président de la République bazwa que tout et tout. Nous sommes ezaki na bit ya osala nini de pouvoir to réunir, to mobiliser mo ba mbongo wana msuto ko kita to tia yango na bisika et permettre salaire ya soda et mata na expliquer ngo bongo pour population à comprendre et permettre salaire à soda et mata et permettre salaire enseignant et mata. Mais vu que nous sommes face à un régime dictatorial né na ota koloba ça c'est pour attirer la sympathie de la population. Oh. S'il y a une personne qui est censée de vous donner les informations d'envol, c'est moi, c'est le Pépé Ramazan et c'est Pistis. Parce qu'on nous appelle le porte-parole. Merci. Ok? Et donc, vous n'avez pas qualité à l'obake, non? C'est pour attirer. Non. C'est pas en fait ça. Moi, c'est l'action d'envergure. Moi, je vous dis pour faire voir à la population bien fait. Oh, mais c'est en fait ça. Ce que tu sais, et que le régime a accepté, on a accepté ça. Ça sera pour l'intérêt de la population congolaise. On dit que le membre a marche, a lobby qui marche, opposant batambolaki, bazoki et tout. Mais non, attends, comment on a les parenthèses. Toujours que l'émission est na suka, donc toujours abordant mbalamongo. Nani asala été le loi wana ya opposition, l'autre opposition république. Qui a proposé ça? Eza loi c'est ça. Ouais, alors les loso monique opposant comme pour tambola bibina ba la tambola les mando ke betamite et tout, c'est parce que c'est ça il a fait voter loi na kati ya nini o ça. Na régime Kabila loi on ezalaka mais Kabila beta masasi biso tozwa na bagage. Mais na régime Félix les opposants vous sali marche, la police vous accompagne. Bien que drapeau en vol pour la monnaie na marche à samedi. Non, biso na marche à samedi na capacité. Nous chez nous, nous avons la capacité moi ko anticiper comme non, on ne dit pas que c'est une mauvaise chose en fait. Ils ont marché, on a constaté et puis on dit bravo, il n'y a pas de problème, c'est leur tour à y. Mais nous, on a eu à marcher pour soutenir les FRDC le 2 juin 2022. Madame, nous sommes allés même à Kanyamutour là-bas pour donner aux sinistrés les vivres et les non-vivres avant que le président de la République appelle à l'unité nationale. Tu commis pratiquement la souka. Kotan la tableau ya opposition ndenge bozali Fayulu, Matata, Katumbi, Mukwege, Obakisi, Frank Diongo, poye pa kenda opposition. Lisanga Bonganga, Deli Sesang, Obakisa docteur Mukwege. S'il faudra vraiment que bango nyonso basa aligner que l'élection il y a en 2023 basa aligner. Vous pensez, Félix Tshisekedi, vous pensez vraiment que Bino Borobima, Borolongape, Bozui et Bonga, il y a la République démocratique? Nous, ce sont des idées qui nous préoccupent. Le problème ici, ce n'est pas un problème des individus, c'est un problème des idées. Mais les idées que vous défendez viennent d'un monsieur. C'est ça, en fait. Oh oui. C'est un problème d'une vision. Nous, ou encore, j'estime, nous avons confiance dans la population congolaise qu'ils vont certainement voter une personne qui aura une vision très claire et très large pour le pays. Donc ce sont des idées qui priment. Ce ne sont pas des individus comme je venais de le dire tout à l'heure. La personne qui viendra, bien sûr, présenter un projet ou encore une vision très claire et très large pour ce pays, je pense que ce serait lui le profil idéal. Et je le répète, c'est un candidat avec un profil idéal parce qu'il est bien instruit et ça sera pour la première fois, je le répète, ça sera pour la première fois que le Congo aura un président de la République intelligent, intellectuel et surtout bien instruit. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin, mais je vous donne 1 minute. Oui. Comme c'est le mois de la femme, que vous vous adressez à la femme congolaise qui aujourd'hui pense qu'elle est délaissée ou qui se dit, certaines femmes se disent que bon,
Qu'est-ce que vous pouvez dire à la femme congolaise aujourd'hui, surtout que vous êtes dans un milieu politique et vous êtes appelé à décider sur la nation dans les jours qui viennent? Je pense que moi, je n'ai pas un message à donner directement aux femmes, parce que j'estime que cette femme-là est une femme qui a plusieurs capacités. Mais le message ici est adressé plutôt aux gens qui gouvernent les pays, aux dirigeants. C'est-à-dire que quand vous voulez que la femme congolaise soit autonome, il faut mettre à leur portée des moyens, bien sûr, qui vont leur permettre d'atteindre cette autonomie-là. Une femme qui vit dans un pays où il y a la guerre ne pourra rien sortir de bon en elle plutôt, parce qu'elle est touchée. Une femme qui est à Kwamut là-bas, qui voit comment est-ce que son mari est en train d'être découpé, comment est-ce que ses enfants sont tués, ne sera pas une femme épanouie. D'où ici, je demande aux dirigeants qui veulent que, disons, la femme congolaise soit autonome, que les dirigeants là nous donnent, nous, des moyens qui vont nous permettre de devenir des femmes autonomes. Parce que je l'ai dit, une femme qui peut servir son pays d'une manière ou d'une autre ne peut pas forcément sortir de Kinshasa, parce que nos dirigeants ont tendance de faire allusion. Quand on parle de Congo, on fait allusion qu'à Kinshasa, alors que le Congo est grand. Une femme qui peut aujourd'hui devenir présidente de la République, ministre, députée, femme maraîchère et tout, ne doit pas forcément sortir de Kinshasa. Elles peuvent sortir de Kwamut, de Bunagana, de Rutshuru, de Kanaï, donc un peu partout. D'où que les dirigeants prennent leurs responsabilités et qu'ils donnent à cette femme-là, à la femme congolaise, de moyens qui vont nous permettre, nous, puisque je suis une femme, de devenir autonome et de bien servir le pays. Voilà, merci beaucoup. Je pense que c'est par ces mots de Madame Sarah Sombe, porte-parole de la ville de Kinshasa du parti politique Envol, parti cher à M. Delis Sesanga. C'était un honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Je m'en vais dire merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés pendant cette émission. Et avant de boucler la boucle, je m'en vais souhaiter un heureux anniversaire à mon grand frère. Depuis la Belgique, Messieurs Vossé Kissabi, Martin Mantonsi, merci beaucoup pour tout. Que le Seigneur vous protège et qu'il vous donne ces dons vous avez besoin, parce que au Torozoa lobby et les cas au Tozuilelo. Donc joyeux anniversaire à vous et merci à vous qui nous avez suivis. S'il y a des remarques à faire, ne manquez pas à nous les faire. Et vous qui allez rater cette émission ou qui voudront les suivre de plus, allez sur YouTube, sur la chaîne Fondation Maloua ou FM Télévision. Vous aurez l'émission et vous aurez le temps de les suivre. Et ceux qui veulent réagir par rapport à ce que Madame Sarah a dit, nous sommes là, nous sommes sur la première rue. Vous nous appelez sur le numéro qui est là-bas, vous serez le bienvenu. On se retrouve pour un prochain numéro. Bye bye.